Tout de suite sur BIMAN TV. Madame, Messieurs, tous les plaisirs et pour nous de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Alors prenons les titres de ce journal. C'est certainement la dernière étape avant leur entrée en fonction comme gouverneur et vice-gouverneur. Ils sont tous attendus ce mercredi à Kinshasa pour recevoir des mains du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur leurs notifications et instructions. Ces gouverneurs et vice-gouverneurs récemment élus vont également prendre part à une séance d'échange d'expérience. Et puis, coup d'État raté du 19 mai 2024, la demande de liberté provisoire sollicitée par la partie défenderesse, dont celle de Marcel Malanga, a été rejetée par le ministère public. L'organe de la loi a montré son opposition face à ce qu'il qualifie comme étant des personnes ayant participé à ce forfait. Et puis les réseaux routiers en RDC souffrent d'un mal de connectivité depuis plusieurs années. Pour ajuster donc la balance, un forum réunissant experts, opérateurs économiques et chefs d'entreprises publiques et privées a débuté donc ce mardi afin de tracer une trajectoire de la matérialisation idoine des projets d'infrastructure. Une initiative des think tank RDC Stratégie. Pendant 3 jours, ces assises se tiendront donc ici à Kinshasa. J'ai venu de l'annoncer, le gouverneur et vice-gouverneur récemment élus sont attendus ce mercredi à Kinshasa à la vice-primature de l'Intérieur. Ils vont donc recevoir leurs instructions et avoir une séance d'information et d'échange en vue de leur prise de fonction. Cette étape serait sans nul doute la dernière avant de voir ces représentants du chef de l'État gagner leurs provinces respectives pour affronter donc les assemblées provinciales avec leur programme de gouvernance. Après donc sa prise de fonction au ministère de l'Intérieur, le vice-premier ministre a rencontré ce mardi les différents services de sécurité du pays. Une rencontre qui a permis à Jacquemain Chabani de comprendre et de s'imprégner des problèmes qui dérangent ces services dans les accomplissements de leur mission. Il a cependant promis d'analyser tous ces problèmes et d'en apporter des solutions idoines. Images et commentaires. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a échangé ce mardi avec les différents responsables des services de la sécurité nationale. Une réunion de prise de contact qui a permis à Jacquemain Chabani de s'imprégner de nombreuses préoccupations qui perturbent le bon fonctionnement de ces services. Il envisage d'améliorer la qualité du travail de ces services afin de leur permettre de remplir convenablement leur mission. Prenant la parole tour à tour lors de cette rencontre, ces responsables ont exposé devant le vice-premier ministre les questions urgentes liées au bon fonctionnement de leurs services. Pour sa part, le patron de l'Intérieur a promis d'analyser leurs préoccupations et de s'y pencher pour apporter des solutions durables. Plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre, notamment la vice-ministre de l'Intérieur, celui des Affaires coutumières, l'administrateur général de l'ANER, le directeur général adjoint de la Direction générale de migration, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, le représentant du chef d'état-major général adjoint chargé du renseignement, le chef de la maison militaire du chef de l'État, ainsi que le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la police nationale congolaise. Et puis, la République démocratique du Congo et la Chine s'engagent donc à renforcer leur coopération et particulièrement dans le domaine énergétique. Ce mardi, l'ambassadeur de la Chine en poste en RDC a eu des échanges avec le ministre des Ressources hydrauliques et électricité. La Chine renouvelle à la République démocratique du Congo son soutien dans le domaine de l'hydroélectricité. Confirmation de l'ambassadeur chinois en RDC, il était ce mardi en visite de courtoisie au ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Zhuao Bin, venu présenter ses civilités au ministre Teddy Luamba, a également fait un panorama de la coopération Chine-RDC au niveau des projets hydroélectriques.
Et nous avons eu un entretien très fructueux qui s'est déroulé autour surtout des 3 sujets. Donc, premièrement, l'éventuel nouveau projet dans le futur de barrage ou électrique après la fin des travaux du projet de Kinsunga. Et deuxièmement, le développement de la coopération dans le domaine de l'énergie renouvelable et enfin la formation. Le patron des ressources hydrauliques s'est engagé à redorer l'image de son ministère et à mettre toute son énergie et ses compétences au service de la population congolaise pour relever les défis à venir. En province, le gouverneur militaire du Nord Kivu a procédé ce mardi à la mise en service de la pharmacie Notre Vie de la mutuelle de santé portant le même nom. L'autorité provinciale estime que cette mise en service va donc faciliter l'application de la couverture santé universelle et appelle cependant d'autres compatriotes à investir dans ces domaines. Nous y reviendrons avec force de détails dans nos prochaines éditions. Et puis le développement va rester en province du territoire de Walikale et particulièrement du secteur de Bakamo, une thématique développée au cours d'une journée de réflexion réunissant dimanche à Goma les ressortissants de ces secteurs. Alors cette initiative du député provincial Ramazani Nassifa met à profit un programme ambitieux du développement de ce secteur axé sur 2 volets dont le développement agricole et minier. Patrick Sialoua. Le développement du secteur de Bakano, quel défi? Ces points étaient au centre d'une journée de réflexion organisée dimanche par les 10 secteurs dans les territoires de Walikale avec l'appui technique et financier de l'honorable Nafissa Ramazani Thérèse, députée provinciale élue du coin, qui ne jure que par le développement de cette entité avec un plan ambitieux. Je voudrais proposer ici un type de programme de développement qui pourrait être mis en place pour contribuer au progrès de notre secteur. Ce programme serait axé sur 2 volets principaux, le développement agricole et le développement minier. Dans le développement agricole, nous pourrions lancer des projets de formation pour les agriculteurs locaux afin d'améliorer les techniques de culture et augmenter leur rendement. Nous pourrions également investir dans des infrastructures de stockage et des transformations de produits agricoles pour ajouter de la valeur à nos récoltes et créer des emplois locaux. Pour les secteurs miniers, nous devrions encourager l'exploitation minière responsable et durable en collaboration avec des partenaires privés capables de fournir les technologies et les formations nécessaires. Cela garantirait que l'exploitation de ressources naturelles profite directement à notre communauté tout en préservant notre environnement. Pendant ces échanges, les participants ont identifié les défis prioritaires dans différents secteurs, notamment les routes et santé. Et parmi les pistes, il y a un problème prioritaire qui est le désenclavement du secteur du secteur de Bakano. La nationale numéro 3 fait partie de notre priorité. Parce que lorsque cette route sera désenclavée, et le développement va suivre et tout le secteur de l'activité humaine va suivre aussi. Les chefs des secteurs de Bakano, Lemwami Selemani Kitunda, pensent que l'honorable Nafissa Ramazani mérite le soutien de tous dans son souci de développer ce secteur en particulier et les territoires de Walikale en général. Honorable Nafissa Ramazani, qui au moins, avant même son entrée en fonction, avait les besoins et les soucis d'intervenir pour que le secteur de Bakano commence son développement. Soulignons que ces assises ont réuni toutes les couches sociales du secteur de Bakano. Comment relier 2 345 000 km² avec un réseau routier solide et remodeler donc les infrastructures vieillissantes dans notre pays? ThinkTech Stratégie RDC pourrait détenir la réponse à cette double problématique. Et depuis ce mardi, ces réseaux professionnels des réflexions organisent un forum sur les infrastructures, un cadre aménagé qui pourra justement permettre de matérialiser les projets d'infrastructures afin de faciliter l'émergence de la nation congolaise. C'est l'ouverture du forum sur les infrastructures ce mardi à Kinshasa. 3 jours durant, les opérateurs économiques, animateurs des entreprises publiques et privées et experts de différents pays vont peaufiner des stratégies pour le développement de ces secteurs en RDC. Ce cadre aménagé par Think Tank RDC Stratégie vient dresser une trajectoire de la matérialisation idoine des divers projets d'infrastructures dans le pays.
Nous voulons ici donner des orientations qui donnent en fait des trajectoires possibles pour amener notre pays à l'émergence. Et comme vous le savez très bien, les infrastructures occupent une place de choix lorsqu'on parle d'un pays émergent. Ici, nous aurons lors de ce forum, dans les 2 jours qui suivent, et déjà cet après-midi, des interventions, déjà des panels avec les directeurs généraux, des structures impliquées dans les infrastructures, mais aussi nous avons des experts qui nous viennent un peu de partout ailleurs. Nous avons la BAD qui nous appuie avec un panel d'experts. Vous avez des experts qui nous viennent du Canada, de la Côte d'Ivoire et du Maroc, qui sont les 2 pays invités pour cette seconde édition. Sous l'accompagnement du ministère des Infrastructures et Travaux publics, cet atelier est une opportunité pour le gouvernement congolais engagé à relever le défi de la connectivité du pays par le réseau routier. Nous sommes parfaitement conscients que le développement d'un pays comme la République démocratique du Congo, la réponse qu'on doit donner à la problématique de la mobilité ne se limite pas à la modernisation des infrastructures routières. L'approche doit être une approche multimodale, d'où la présence de la SNCC, qui a aussi des projets de développement importants dans les infrastructures ferroviaires. La coupure symbolique du ruban et la visite des stands ont ponctué l'entame de ces jours de réflexion. Un document de suggestion sera soumis aux différentes autorités de tutelle à la fin de ce forum. Au Global Forum Média, Biwan marque donc sa présence. L'intelligence artificielle et le problème des journalistes à travers le monde sont là les grands enjeux qui alimentent les débats. Au Global Forum Média 2024, Biwan est représenté par son coordonnateur général, au milieu des participants du monde venus à ce grand rendez-vous annuel sur invitation de la Deutsche Welle, assise qui se déroule dans le bâtiment de l'ancien Parlement allemand à l'époque où le pays était encore séparé. L'occasion est donnée à Guine Toto, à Jean-Pierre Kankou de rencontrer des partenaires privilégiés et d'autres à venir pour se faire vendre. Au menu, l'intelligence artificielle qui envahit les médias, comment faire pour travailler avec. Il y a aussi le problème que subissent les journalistes dans les pays où la démocratie balbutie encore. Deutsche Welle a fait les choses en grand parce que, à part les conférences que nous avons depuis le matin, que nous recevons depuis le matin, conférences sur l'intelligence artificielle, sur la liberté d'expression et la liberté du journaliste dans ses écrits, il y a aussi la possibilité de faire du networking parce que nous avons des délégations de tous les pays pratiquement. Il y a même une délégation du Bangladesh, du Kyrgyzstan qui sont ici. Et nous sommes là, à chaque fois, entre chaque séance de travail, nous nous retrouvons à l'extérieur, à l'heure de la pause, où nous devons faire du networking, parler avec les uns et les autres, expliquer comment nous fonctionnons à travers le monde, évidemment. Et tout cela, c'est grâce au réseautage que la Deutsche Welle nous permet de faire ici. Et évidemment, bon, pour nous raffermissons notre partenariat avec la Deutsche Welle sur d'autres projets à venir. À Born, en Allemagne, la délégation de Biwan poursuit son marathon de campagne de charme pour plus de visibilité et de lisibilité dans un monde de plus en plus globalisant. Et puis la globalisation, c'est aussi ce partenariat entre les médias, l'émission Eco-Afrique, une coproduction de la Deutsche Welle, le Sénégal et la RDC s'évaluent donc en Allemagne. Après la première diffusion, les équipes cogitent sur les différentes solutions innovantes pour protéger l'environnement. La Deutsche Welle et Biwan discutent en Allemagne des contenus de leur partenariat. La délégation de la RDC, conduite par le coordonnateur du groupe de médias privés congolais Biwan, rencontre les différents desks des médias publics allemands dans l'optique d'approfondir l'éventualité de prolonger le travail d'ensemble pour réussir leur objectif commun, la mondialisation. Quant à l'émission Eco-Afrique, coproduite entre l'Allemagne, le Sénégal et la République démocratique du Congo, la présence de son producteur est l'occasion de faire l'évaluation. Nous avons assisté à différentes réunions en représentant bien sûr Biwan Télévision. Premièrement par rapport au programme Éco d'Afrique coproduit à Kinshasa et aussi à Dakar au Sénégal par Julie Sefou pour Kinshasa et Bamba pour le Sénégal à Dakar et aussi pour le desk français en ce qui concerne bien sûr la rédaction. Nous étions là et
de ces différentes rencontres fuseront bien sûr beaucoup des résolutions que vous aurez à voir très prochainement sur nos antennes. L'acte 1 du partenariat signé récemment à Kinshasa entre la DW et BIOAN permet la diffusion des solutions innovantes aux problèmes d'environnement à travers le monde. Très prochainement, EcoAfrique mettra également en lumière les créations de la République démocratique du Congo, tandis que les autres desks se dessinent de plus en plus. Les équipes sur place travaillent sur l'amélioration de la qualité des productions et des coproductions. Parlons cette fois-ci de la mortalité infantile et maternelle qui persiste en RDC malgré les efforts du gouvernement via donc la couverture santé universelle et les renforcements de capacité des prestataires est cependant nécessaire. Ils sont depuis ce lundi en formation à l'école de santé publique. La République démocratique du Congo a des taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile parmi les plus élevés au monde. L'analyse démontre que l'un des goulots majeurs reste l'insuffisance des compétences de la part des agents de santé, d'où le renforcement des capacités à l'instar de cette formation des sages-femmes et autres prestataires de la prénatalité selon l'approche par compétences en thématique SRMN, lancée ce jour à l'École nationale de santé publique. Objectif, contribuer à l'amélioration de la qualité des soins maternels et néonataux. Il y a deux aspects toujours quand nous parlons de couverture santé universelle. Le premier aspect, c'est l'offre de soins. Donc ce que vous trouvez dans l'établissement de soins quand vous allez sur place, ça veut dire des prestataires, des équipements, des médicaments, et même l'infrastructure en elle-même. Ça fait partie de ce que nous appelons l'offre. Et la composante la plus importante, c'est bien sûr les prestataires. Et donc nous, ici, ce que nous voulons, c'est améliorer cette offre de soins en améliorant la qualité des prestataires et en les formant de façon adéquate. Et l'autre partie, bien sûr, c'est la protection financière. Et c'est ça dont les gens parlent le plus. Hein. Quand on parle de la gratuité, c'est beaucoup plus en rapport avec la protection financière des utilisateurs de soins qui peuvent maintenant, les femmes, ainsi que les femmes enceintes, ainsi que les nouveau-nés peuvent accéder à des soins de qualité sans dépenser un seul sou. Une initiative de l'Institut national de santé publique, un de 6 établissements créés par le chef de l'État dans le cadre de la couverture santé universelle, qui a pour charge notamment la formation et la documentation. Nous devons améliorer la qualité, la prise en charge des femmes qui partent au jour le jour dans les maternités pour accoucher et éviter les morts des enfants et des femmes qui sont appelés à mettre au monde les enfants. C'est réduire cette situation qui est vraiment populaire et nous voulons mettre fin, réduire jusqu'à presque rendre à zéro. Voilà l'objectif. Très heureuse, la directrice du PENSER salue la part du gouvernement pour garantir le soin de qualité par la formation par compétences, particulièrement pour le soin de qualité en maternité. On forme les gens en cours d'emploi sur les compétences particulières qu'ils doivent avoir pour pouvoir donner des soins de qualité en maternité. Pour que les femmes dans notre pays ne puissent plus mourir parce qu'il est parti à l'hôpital et le prestataire de soins n'a pas pu faire ce qu'il devrait faire par manque de moyens, parce que déjà les moyens ont été donnés en amont quand son Excellence, Monsieur le chef de l'État, a lancé la couverture santé universelle, la gratuité de la maternité, et maintenant il a donné encore les moyens pour qu'on assure la formation en cours d'emploi. C'est parti pour 15 jours de formation dont les participants viennent de 35 zones de santé de la ville de Kinshasa. L'équipe des facilitateurs venus des directions des ministères de la Santé, des associations des femmes sages, des gynécologues se chargeront après la formation de l'accompagnement de ces prestataires. Et puis, j'ai annoncé au tout début de ce journal que la demande de liberté provisoire pour Marcel Malanga a été rejetée par le ministère public. Répliquant à la requête de la défense du prévenu, le procureur demande donc au tribunal de la rejeter car selon lui, les prévenus comme les autres ont fait leur déposition dans les bonnes conditions sans problème de langue. Par conséquent, de le déclarer recevable mais non fondé. Le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe a pris donc l'affaire en délibéré et devra se prononcer plus tard dans le délai de la loi. Il soutient encore
que c'est son père, Christian Malanda, et Taylor Thompson, qui pilotaient les drones. CAT. Les petits drones par Taylor. Et le gros par Christian Malanda. De manière libre, il les déclare. Mais il se camoufle en disant que mon père m'a entraîné. Il vous a entraîné des États-Unis jusqu'au palais de la nation. Mon père qui m'a entraîné, il m'a entraîné dans ce salle de zone. Je ne voulais pas. Voilà, c'est lui-même, libre l'OPJ, est en train d'acter. Monsieur le Président, il n'y a pas lié. Lorsque vous allez vous prononcer, vous allez tout simplement dire recevable, non fondé. Non fondé. Même pas de liberté provisoire. Même pas l'article 45 qui, comme un conseil là, il n'a pas fini tout l'article, toute la disposition. L'article 45 du code de procédure pénale. Il vous dit, vous, tribunal, lorsque vous recevez un prévenu dans un état de liberté, il continue, il demeure dans cet état. Et lorsque vous le recevez dans un état, en état d'arrestation, il demeure. Il demeure dans cet état d'arrestation jusqu'au prononcé, monsieur le Président. Vous allez balayer recevable mais non fourni. Fournir un accès à un large éventail d'opportunités adaptées à l'autonomisation économique des femmes afin d'étendre les effets de la participation. Tel est l'un des objectifs du programme Academy for Women Entrepreneurs, une initiative de l'ambassade des États-Unis en RDC après donc la première étape passée avec succès. Ici, c'est la toute première cohorte congolaise embarquée dans l'Académie des femmes entrepreneurs. Âgées entre 25 et 45 ans, ces femmes venues de Kisangani, Lubumbashi, Goma, Bukavu et Kinshasa font partie des 100 femmes sélectionnées dans ce programme d'entrepreneuriat américain gratuit conçu pour aider les femmes à développer leur entreprise. Je trouvais que le programme déjà a aidé les femmes à avoir une vision beaucoup plus large de là où elles peuvent partir et de ce qu'elles peuvent même accomplir sur le long terme, premièrement. Deuxièmement, aussi les outils qui ont été mis en place pour aider ces femmes vont avoir un impact considérable, je peux dire, sur les prochaines années. Et j'ai vu comment est-ce que ce programme a eu un impact sur ma propre vie. Et donc, je dirais que l'ambassade des États-Unis est en train de faire un travail considérable sur l'entrepreneuriat féminin. Il faut continuer à être un partenaire solide, non seulement dans l'économie congolaise, mais surtout dans l'entrepreneuriat féminin. Partant de son expérience et dans une approche interactive, l'oratrice de la séance connecte les participantes sur les meilleures pratiques pour se saisir des opportunités qu'offre le marché entrepreneurial en République démocratique du Congo et ailleurs. C'est important parce que les gens qui donnent des formations, ils sont des gens qui sont passés par là, ils ont de l'expérience, ils savent vraiment quoi dire aux entrepreneurs, quoi dire pour faire de la femme congolaise une femme émergente et accomplie. Tout comme je suis déjà en train de préparer mon business plan, je crois que ça m'a permis à enlever certaines choses et ajouter certaines choses pour faire en sorte que je sache comment raconter une histoire par rapport à mon entreprise pour que quand je serai devant le jury, que je sois vraiment choisie. Fournir un accès à un large éventail d'opportunités adaptées à l'autonomisation économique des femmes, leitmotiv d'Aoué, souligne l'ambassade des États-Unis en RDC. À la fin, on va faire un pitch competition pour sélectionner certaines femmes qui vont partir à Harvard University aux États-Unis pour aller suivre une semaine en plus de formation, mais aussi entrer en contact avec de potentiels sponsors qui peuvent soutenir leurs entreprises. Mais après, on aura d'autres 10 femmes qui vont partir en Afrique du Sud. Ce qui est mieux est qu'après la formation, il y aura toujours l'ambassade des États-Unis qui va continuer à accompagner ces femmes dans leur parcours. Elle vise notamment à favoriser le réseautage qui soutient l'accès des participantes au mentorat entre pairs, aux partenaires commerciaux et aux opportunités d'expansion avec des entreprises et entrepreneurs sur le plan local, régional et aux États-Unis d'Amérique. Mettre en place un plan de leadership dont les résultats aboutiront à une indépendance économique
Augustin Matata Pogno plaide pour la qualité d'un bon leader et au cours d'un masterclass qui a réuni pour la plupart les responsables d'entreprise, l'ancien Premier ministre a partagé son expérience afin d'aider ses interlocuteurs à asseoir une bonne politique managériale dans leurs entreprises respectives. La qualité d'un bon leader se reflète dans le respect des normes et les objectifs qu'il se fixe. Augustin Matata Pogno, qui ne ménage aucun effort dans l'avènement d'un leadership accompli, en a fait mention au cours de ce masterclass. L'ancien Premier ministre était face à un nombre limité de participants, constitués pour la plupart des responsables d'entreprise. Cette rencontre, appréciée par les participants, a donné lieu à un cocktail de partage d'expériences. Le leadership transforme les individus, une autre manière de gérer, de voir les choses. Et en plus, le leadership est une discipline qui ne vous permettra pas d'être dans la médiocrité. Vous savez que le leadership est une discipline très importante d'actualité maintenant à travers le monde. Et quand vous suivez une telle discipline, tous les modules qui seront donnés vont transformer d'abord l'être, les personnes qui vont suivre les modules. La première des choses, c'est la transformation de la personne qui va se rendre compte que ce qu'elle faisait avant sera contrairement le contraire de ce qu'elle va suivre au travers des séminaires. Ces formats d'apprentissage, une deuxième du genre, se veut être une valeur ajoutée dans la mesure où elle vise la transformation de l'homme appelé à être leader. Discuter autour de la gestion des finances publiques et le changement climatique, c'est donc sous cette thématique que les pays membres d'Afritac Centre s'est réunissent ici à Kinshasa, financé par le Fonds monétaire international. Ce centre veut, à travers donc ces assises de 2 jours, présenter les dangers du réchauffement climatique et trouver les pistes de solutions. C'est parti pour la 26e réunion du comité d'orientation d'Afritac Centre autour du thème Gestion de finances publiques et changement climatique. Financé par les Fonds monétaires internationaux, ces assises qui réunissent plusieurs pays ont pour objectif de présenter les réalisations de l'année fiscale 2024 et les programmes du travail 2025. Les développements de capacités qui englobent l'assistance technique, le renforcement de capacités et la formation sont les principaux outils pour lesquels le Fonds monétaire international appuie les pays en voie de développement et ceux en situation de fragilité. Afritac Centre veut, à travers cette réunion, présenter les dangers du réchauffement climatique et trouver les solutions durables, a souligné son directeur. Centre, nous faisons de l'assistance technique, du renforcement des capacités, de la formation des cadres des pays membres. Beaucoup de gens ne savent pas que le travail d'assistance technique et de renforcement des capacités représente 40% des activités du Fonds monétaire international. Donc nous ne faisons pas que des prêts. Nous faisons aussi beaucoup de renforcement des capacités et c'est le rôle principal d'Afritac Centre. Et donc le débat sur le changement climatique et l'impact sur les finances publiques, c'était un débat important parce que dans le travail d'Afritac Centre, nous prenons maintenant en compte les conséquences du changement climatique. Le ministre des Finances de la République démocratique du Congo a salué l'initiative du centre, qui est un bailleur clé pour le pays membre. Il a souligné que le pays de Denis Sassou Nguesso, qui prend la commande du comité d'orientation durant le 2 ans prochain, devra mettre la question du climat au centre de son élaboration. Je tiens une fois de plus à remercier le Fonds monétaire international, dont les représentants ici présents, pour ces efforts qui nous réjouissent et soulignent une fois de plus l'importance de cette organisation qui est un de nos partenaires clés. Cette réunion marque la fin du mandat de la République démocratique du Congo à la présidence du comité d'orientation. C'est pourquoi, en prélude des travaux statutaires, je voudrais qu'on marque un instant pour échanger sur la question de la gestion des finances publiques et les changements climatiques. Afritac Centre est une initiative du Fonds monétaire international soutenue par les États membres et les pays partenaires au développement. C'est un combattant des premières heures qui a lutté aux côtés d'Étienne Tshisekedi. Raphaël Kapambou a été élevé au rang des pionniers de la liberté et de la démocratie par le cabinet Ngolou.com. Il a reçu donc son prix pour plus de 35 ans de lutte politique, un mérite qu'il a dédié à ses proches et ses camarades qui ont subi les mêmes supplices pour instaurer un état des droits en RDC. C'est sous les ovations d'un public trié sur le volet que Raphaël Kapambou Katukonki a reçu sa décoration au rang de pionnier de la liberté et de la démocratie
lui remis par le directeur général du Fonds de la promotion de l'industrie. Un diplôme et une œuvre d'art avec des emblèmes de l'UDPS, Raphaël Kapambu est récompensé pour sa lutte contre la dictature aux côtés d'Étienne Tshisekedi Wamulumba sous les régimes passés, un combat qui lui a valu des dizaines d'arrestations et d'emprisonnements, sans compter les autres formes de violation des droits et libertés individuelles. C'est quelque chose qui restera gravé non seulement dans ma mémoire, mais dans celle de ma famille, dans celle de mes compagnons de lutte. Donc c'est une grande joie, c'est un grand jour. Voilà. Et surtout que cela vient des professionnels des médias. Donc ça me va vraiment droit au cœur et je suis dans la joie et je rends grâce à l'Éternel. C'est après les fouilles de plusieurs années que le cabinet de conseil en communication Golou a rassemblé des éléments qui ont milité à reconnaître à ce compagnon du Sphinx de Limété ses mérites. Vous incarnez les combats et les transformations de l'UDPS a soutenu et souhaité pour notre pays. Comme plusieurs combattants de l'UDPS à l'époque, Raphaël Kapambu a servi au sein de l'actuel parti présidentiel comme cadre. Il a été de tous les moments sombres de l'UDPS jusqu'à la disparition du Sphinx de Limété. Ce prix du cabinet de conseil en communication Golou récompense les personnalités publiques ayant contribué de manière exemplaire au développement et au rayonnement de la société. Et voilà, madame, monsieur, ainsi se referme cette édition du journal. On s'est dit à demain avec le même plaisir.